Le marché a été énormément pénalisé par le durcissement de ton des banquiers centraux. Pour faire face à une inflation très élevée, ils ont remonté fortement les taux et sont sortis de leurs programmes accommodants, dont le crédit avait largement profité depuis 2016. Les spreads de crédit se sont nettement écartés sur 2022, passant de 95 BP en janvier à plus de 220 BP à fin octobre, proche des niveaux atteints lors du Covid. L'écartement a été quasi continu. Year to date, la performance est fortement négative, près de moins 15%, ce qui en fait la pire performance de l'histoire de ce marché. Il est aussi bien pénalisé par la hausse des taux que par l'écartement des spreads, avec une surperformance des ratings élevés et des durations les plus courtes. Dans ce contexte de forte volatilité sur les taux, nous avons piloté de manière dynamique la duration de ce fonds. Nous avons conservé tout au long de l'année un niveau de cash élevé dans l'attente de meilleures conditions de marché. Nous avons été très sélectifs sur les marchés primaires et secondaires en privilégiant les émissions de qualité sur des maturités courtes. Enfin, le bêta du portefeuille est inférieur à celui de son indice, notamment via des sous-expositions marquées sur certains secteurs sensibles au cycle ou à la hausse des taux. Cette stratégie nous permet de surperformer notre indice de référence, aussi bien depuis le début 2022 que sur des périodes plus longues à 1, 3 ou 5 ans. Les facteurs techniques très négatifs en 2022 avec l'arrêt des achats de la BCE et les sorties importantes sur la classe d'actifs devraient se normaliser au fur et à mesure de l'avancée des banques centrales dans leur combat contre l'inflation. On s'attend donc à une baisse de la volatilité et une stabilisation des flux en 2023. Les fondamentaux des entreprises devraient se dégrader. Nous partons toutefois de niveaux solides en termes de ratio de crédit post-Covid. Nous serons d'autant plus attentifs à sélectionner les secteurs et les valeurs en fonction de leur capacité à naviguer dans ce nouvel environnement. Cela faisait plus de 10 ans que l'on n'avait pas vu des rendements aussi élevés, proches de 4,5%. Surtout lorsque l'on sait qu'en début d'année, le rendement moyen n'était que de 0,5%, avec tout un pan de notre marché à rendement négatif. Nous sommes par ailleurs extrêmement bien protégés, notamment sur la partie courte, avec plus de 150 BP de points morts sur le 1,5 ans. Clairement, aujourd'hui, la classe d'actifs retrouve de l'attrait.